Le silence, pour le cardinal Robert Sarra, n'est pas une absence, un vide ou un simple retrait du bruit. Il est une présence habitée, une rencontre, une ouverture à l'absolu de Dieu. Dans un monde saturé de sons, de bavardage inutile, de communication instantanée et souvent superficielle, le silence devient un acte de résistance spirituelle, un chemin de vérité et une condition nécessaire pour entendre la voix de Dieu. Le cardinal Sarra, dans son ouvrage La force du silence, contre la dictature du bruit, livre une profonde méditation sur le silence comme dimension essentielle de la vie chrétienne et de la quête de Dieu. Il y insiste, le silence est plus important que toute autre œuvre humaine, car il exprime Dieu. Le vrai silence est la capacité d'écouter Dieu. Le silence, en effet, n'est pas un repli sur soi, mais une ouverture radicale à la parole. Il ne s'oppose pas à la parole, mais à la parole creuse, vide, mécanique. Il prépare le cœur à recevoir la parole vivante, celle de Dieu, qui ne se donne qu'à ceux qui acceptent d'être intérieurement dépouillés et disponibles. La Bible tout entière est habitée par cette tension entre silence et parole. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle souvent dans le silence. Il ne parle pas dans le tonnerre ou les grands fracas, mais dans « le murmure d'une brise légère », 1 R 19,12, lorsqu'il rencontre Élie sur le mont Horeb. Cette théophanie est décisive. Elle enseigne que Dieu ne s'impose pas, ne hurle pas, mais qu'il s'approche dans la discrétion et le recueillement. Le prophète Élie, pour reconnaître la présence divine, doit faire taire en lui toutes les tempêtes, même les plus nobles, pour laisser place au silence dans lequel Dieu se révèle. Ce passage est fondamental pour comprendre la spiritualité du cardinal Sarra. Pour lui, cette discrétion de Dieu n'est pas un retrait, mais un acte d'amour. Dieu respecte la liberté de l'homme, il se cache pour mieux se donner à celui qui le cherche avec foi et humilité. Dans le Nouveau Testament, le silence entoure les moments les plus intenses de la vie de Jésus. Avant de commencer sa mission publique, il se retire 40 jours dans le désert, Mont 4,1 à 11. Ce silence du désert est un lieu de combat, certes, mais aussi de purification. Jésus s'y prépare dans la solitude, face à son Père et face à lui-même. Sur la croix, il connaît aussi le silence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mont 27,46. Ce cri révèle le silence terrible et mystérieux que Dieu semble parfois garder face à la souffrance. Et pourtant, ce silence n'est pas une absence, mais une communion abyssale. Jésus, Verbe incarné, entre dans le silence absolu de la mort, pour que l'homme puisse retrouver la parole de vie. Enfin, dans la résurrection, ce n'est pas le bruit triomphant qui s'impose, mais le silence du tombeau vide, le silence respectueux du matin de Pâques. Le Christ ressuscité apparaît discrètement, sans tapage, dans l'intimité des cœurs disponibles, comme celui de Marie-Madeleine ou des disciples d'Emmaüs. Le cardinal Sarra voit dans ce silence une école de foi. Il écrit « Dieu est silence ». Il attend que nous nous taisions pour pouvoir se manifester. Cette phrase résume une spiritualité profondément enracinée dans la tradition monastique. Le silence devient ainsi un espace sacré, un temple intérieur où Dieu peut habiter. C'est pourquoi les pères du désert, dès les premiers siècles du christianisme, ont fui le monde non pas par mépris de celui-ci, mais pour retrouver ce silence originel dans lequel Dieu parle. Saint Benoît, dans sa règle, recommande de ne pas aimer les paroles vaines. Le moine doit aimer le silence. Ce silence n'est pas seulement une discipline extérieure, mais une attitude du cœur, une écoute intérieure. Il ne s'agit pas de taire la parole, mais d'apprendre à parler à partir du silence. Le Concile Vatican II, dans la Constitution Sacrosanctum Concilium, évoque aussi l'importance du silence dans la liturgie. Il recommande que l'on observe aussi, à son temps, un silence sacré, N30, afin que la parole liturgique puisse être reçue, méditée, intériorisée. Ce silence liturgique n'est pas une interruption, mais un prolongement de la parole de Dieu. De même, Verbum Domini, l'exhortation apostolique de Benoît XVI, souligne la nécessité du silence pour accueillir la parole. La parole ne peut être dite ni entendue sans silence intérieur et extérieur. Dans une époque marquée par l'accélération, le bruit médiatique, la saturation de messages, le silence devient ainsi un acte prophétique. Le cardinal Sarra dénonce avec force ce qu'il appelle « la dictature du bruit », qui envahit tous les espaces de la vie humaine, y compris les plus sacrés. Il remarque que même dans les églises, le silence est souvent absent, remplacé par des bavardages ou des animations continues. Il appelle les fidèles, les prêtres, les évêques à retrouver le sens du silence sacré, du recueillement, du respect. Il s'adresse aussi aux religieux, aux contemplatifs, aux monastères, pour qu'ils soient les gardiens de ce trésor spirituel. Pour lui, il y va de la survie même de la foi.
Sans silence, il n'y a pas de prière véritable, pas d'écoute, pas d'adoration. Le silence est la matrice de la prière. Il est ce terreau dans lequel germe la foi. Il est le berceau de la parole, de la vraie parole. Dans l'Eucharistie, en particulier, le silence est indispensable. Le cardinal Sarah, en tant que préfet de la Congrégation pour le culte divin, a souvent insisté sur la nécessité de moments de silence dans la liturgie, pour que l'assemblée puisse méditer, adorer, se recueillir. Le mystère eucharistique, qui rend présent le sacrifice du Christ, exige un silence sacré, une disposition intérieure de profond respect. Le silence permet d'entrer dans un monde fragmenté, saturé de stimulation. Le silence est un refuge, un lieu de restauration. Il est un acte de liberté. Le cardinal Sarah voit dans le silence une urgence éducative, apprendre aux jeunes à se taire, à écouter, à attendre, à méditer. Il en va, selon lui, de la santé mentale, spirituelle, existentielle des nouvelles générations. Ainsi, le silence n'est pas un luxe pour quelques âmes mystiques, il est un besoin vital pour tout chrétien. Il est un acte d'amour envers Dieu et envers soi-même. Il est la condition d'un vrai dialogue, d'une vraie relation. Le silence ne doit pas être redouté, mais aimé. Car c'est là, dans le silence du cœur, que Dieu parle, console, éclaire, transforme. Comme le dit le psaume, « Faites silence, et sachez que je suis Dieu » PS 46,11. Cette parole résume toute la théologie du silence du cardinal Sarah. Le silence est le lieu où Dieu se révèle, non par le vacarme des miracles ou des effets, mais par la douceur de sa présence. Dans une époque bruyante, saturée, dispersée, le silence devient donc prophétie. Il est l'ultime lieu de résistance à l'inhumain, l'ultime espace de vérité. Il est, comme le dit le cardinal Sarah, une force, non pas brutale, mais humble, douce, profonde, irrésistible. La force du silence, c'est celle de Dieu lui-même.